Il y a un truc justement dont je voulais aussi parler, ça va être le deuxième volet d'une certaine manière. Excuse-moi, je ne l'ai pas introduit au départ de la conversation. C'est les courses dites virtuelles. Moi, j'ai eu la chance à mon avis, je suis très pro courses virtuelles. Je pense que c'est une réponse, c'est une façon de conserver le contact entre les coureurs et les organisateurs, que la course soit annulée complètement ou pas. Et je vais être plus loin même, je pense même que c'est un truc d'avenir, si tu veux. Je pense même que c'est un truc qui devrait perdurer, même quand on n'aura plus de Covid. Je t'explique pourquoi. Dernièrement, moi, j'ai participé à trois événements virtuels, mais deux courses principales. J'ai fait la Hong Kong 100, la Vibram Hong Kong 100, qui a lieu chaque année au mois de janvier, qui est la première épreuve de l'Ultra Trail World Tour. Cette année, ils l'avaient rebaptisé la Hong Kong 100 Flex. Flexible, voilà. Oui. L'idée, c'était, si tu étais à Hong Kong, parce que Hong Kong est complètement fermé, donc si tu ne vis pas à Hong Kong, si tu n'es pas résident hongkongais, tu peux pas rentrer. Il n'y a plus de touristes à Hong Kong, c'est fini ça pour le moment. Donc, si tu vis à Hong Kong, la course n'était pas organisée, mais évidemment, tu avais le droit d'aller sur le parcours. Donc, les Hongkongais se géraient comme ils voulaient pour faire le parcours, c'est 103 km, 5000 mètres de dénivelé, en une fois. Ils ne pouvaient pas le faire quoi que si, pardon, je pense qu'ils pouvaient le faire aussi en plusieurs parties. Mais l'assistance, les ravitaux, tout ça, tu t'auto-gérais avec tes copains, ta famille. Bon. Et si tu vivais pas à Hong Kong, moi c'est mon cas, tu avais un mois, une fenêtre d'un mois pour faire la course, donc même distance, même dénivelé, en autant de fois que tu veux, où tu veux. Voilà. Mhm. Où tu habites, que tu habites à Annecy, à Lyon, à Los Angeles, au Pérou, peu importe. Le truc, c'était pour 20 $ ou 30 $, ils te garantissaient de t'envoyer ta médaille de finisher, un petit paquet, si tu veux, tes cadeaux finisher. Voilà. Moi, je l'ai fait en 5 fois, 4 fois ou 5 fois, tu vois, j'étais courir, parce que les 5000 mètres de dénivelé, il faut les trouver quand même, quand tu n'habites pas dans un endroit Oui. où tu vois, tu Oui. répètes beaucoup, voilà. Et au final, j'ai reçu ma médaille, j'ai reçu mon petit sac, j'ai reçu mes cadeaux finisher. Et j'ai eu l'impression, ça a contrebalancé ma frustration de ne pas pouvoir aller à Hong Kong, qui est une ville que j'adore, et de faire cette course merveilleuse qu'est la Hong Kong 100. Mais si tu veux, le fait de le faire en virtuel, ça m'a, euh, ça m'a fait plaisir, ça m'a enlevé de ma frustration de ne pas pouvoir faire ce truc. C'était hyper bien organisé. Tu sais, maintenant, avec tes montres GPS, peu importe la marque, toutes tes données sont enregistrées. Ça va directement sur l'application de ton téléphone et de là, tu copies le lien et tu le copiais directement sur leur site. C'était hyper fluide, hyper bien organisé, pas compliqué du tout. Voilà, ça c'était le premier event. Le deuxième event que j'ai fait, c'est le marathon de Tokyo qui a lieu le 17 octobre prochain. Ils ont fait un pré-marathon virtuel. Là, tu avais une semaine pour le faire. Pareil, tu le fais en une fois, ou tu le fais en 5, 10 fois ou 20 fois, peu importe. Même manière, tu enregistres tes trucs. Là, c'était avec l'application de ASICS, parce que c'est ASICS le sponsor officiel du marathon de Tokyo. Et là, l'inscription, c'était 15 €, je crois. Et à gagner, il y avait 600 dossards que tu pouvais gagner pour aller faire le marathon de Tokyo officiel qui a lieu le 17 octobre. Le marathon de Tokyo, tu le sais, c'est comme le marathon de Londres ou le marathon de New York. C'est hyper compliqué de s'inscrire. Tu as des listes d'attente pas possibles, enfin surtout comme Londres. Et donc, en gros, c'est très, très, très compliqué de s'inscrire. Là, tu faisais ce truc pour 15 €. Évidemment, il fallait valider les 42 km, tu vois. Oui, oui. Pas de temps limite. Voilà. Et c'est pareil, c'est peu importe où tu vis dans le monde, eh ben, ils vont t'envoyer, alors je sais pas là si on va avoir un t-shirt finisher ou un truc, mais tu as ton diplôme et tu as l'impression, moi ça m'a donné l'impression non seulement de rester en contact avec la course, avec les organisateurs, mais de communier, si tu veux, avec des coureurs du monde entier qui, au même moment, font le même événement, tu vois. Et alors, moi, qui aujourd'hui n'habite plus en France et qui n'ai pas qui n'a jamais eu la chance ou qui n'a jamais pris le temps d'aller faire ta course les Templiers, puisque la dernière fois, j'étais sur site en 2019, malheureusement, ta course a été annulée pour des raisons météo. Je me dis, mais attends, mais en octobre, moi, j'adorerais faire les Templiers en virtuel. Tu vois, je le fais ici à Los Angeles, peu importe, mais j'adorerais faire ça. Tu vois, est-ce que c'est un truc, les courses virtuelles, qui t'intéresse, que tu rejettes en bloc, auquel tu réfléchis? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, déjà pour répondre à ta question, euh, en 2020, on a fait comme Hong Kong.
euh, sur notre site. C'est-à-dire que pendant une semaine, on a pré-balisé 4 ou 5 parcours pour que les coureurs d'ici et d'ailleurs puissent profiter de nos parcours parce qu'on était encore libre à ce moment-là de circuler. D'accord. Mais il fallait aller sur site. Oui, voilà, il fallait aller sur site, comme à Hong Kong, hein, voilà. Ouais. Donc, on a enregistré 400 personnes qui sont venues de toute la France et qui ont fait, c'était tout et n'importe quoi, c'est-à-dire ils ont fait un jour un bout de ceci, le lendemain un bout de cela. Il y a des coureurs qui ont fait seuls, en solo, en partant à minuit l'endurance trail le jeudi. On a 3 gars qui sont partis tout seuls dans la nuit pour faire l'endurance trail en intégrale. Et le dimanche matin, on a eu 106 personnes entre 4 heures et 7 heures le matin qui ont pris le départ des Templiers et qui ont presque tous fini. Et le samedi, c'était assez incroyable parce qu'en fait, sur le plateau du Causse Noir, au niveau du cadre, en fait, on avait des gens qu'on voyait passer dans un sens et dans l'autre. Vous faites quoi? Oh ben moi, je fais un petit bout de la VO2, mais après, je vais prendre un petit bout du marathon, puis je vais finir par la descente des Templiers. En fait, les gens, ils se sont fait leur sauce par rapport donc, aux traces qu'on proposait, aussi par rapport à leur connaissance du parcours, Non, mais en faisant une distance qui était peut-être abordable à ce moment-là pour eux, ou alors ils étaient accompagnés, donc ils étaient avec quelqu'un de moins fort, donc ils faisaient quelque chose de moins difficile. Donc, mais c'était, mais c'était pas plus organisé que ça, c'est-à-dire que tu leur avais pas. C'était juste pré-balisé. Voilà. Donc, les parcours, on pouvait les encoder donc, sur sa montre. Hein, on récupère la trace. Hein, c'était donc en libre service hein, sur notre. Ah oui, tu avais mis la trace, les points GPX, tout ça, sur ton site. Mais par contre, j'étais allé plus loin, moi, pour rendre un service, c'est-à-dire de pré-baliser avec une technique toute bête, avec un petit morceau de ficelle bleue, grand comme ça, à chaque carrefour. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a valu cette histoire parce que la préfecture a été au courant. Parce que Midi Libre, notre journal, notre quotidien local, a parlé de l'attrait des coureurs pour venir courir malgré le fait qu'il n'y avait pas de course. Et donc, la préfecture a été alertée et j'ai été convoqué avec Odile entre la police et les gendarmes. Non. Et donc, on voulait on voulait me mettre devant le procureur, procès et compagnie pour course sauvage. Et donc, parce que je faisais une course, j'avais pas le droit donc, compte tenu des règles donc qui étaient donc imposées par le gouvernement, puisqu'on interdisait les. Ouais, c'est vrai. Hein. On a passé un sale vendredi, mais franchement, on s'est défendu comme des lions dans le bureau et en fait, on leur a pas laissé placer un mot, parce qu'à chaque fois, ils faisaient l'erreur de dire votre course, c'est pas une course, votre épreuve, c'est pas une épreuve. Et à chaque fois, on les mordait de cette façon pour leur faire comprendre qu'ils étaient dans l'absurde, que nous, on n'avait rien fait. On avait simplement nos parcours sont en libre service. Tu avais balisé des parcours, toi, c'est tout. Voilà. Et ça a été pour nous la journée du dimanche, ça a été une journée extraordinaire, je le reconnais. On a eu les départs le matin. J'étais présent. Je me suis pointé à 4 heures du matin ou 4h30. Et il est arrivé un gars, puis après 2, puis après 3. Puis à un moment donné, il arrive un truc énorme. On a vu arriver un groupe de musique. Ouais. Et donc, c'était des filles habillées donc en majorette. Donc, jupette rouge, un petit calot et tout. Il faisait vachement froid en plus. Elles étaient jambes nues avec des petites sandales. Et il y avait un gars qui s'occupait de ce groupe de musique de femmes et il me dit on a entendu parler qu'il y avait un truc sauvage qui se faisait à Millau, on est arrivé. Donc il y a peut-être 20, 30 ou 40 coureurs qui ont bénéficié. Ça a appelé à l'esprit un peu rebelle des gens. Voilà, exactement, ouais. Donc on a vécu un bon moment, je l'avoue. Ça nous a sauvé notre dimanche. J'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Non, mais c'est très très bien. J'avais suivi cette histoire que tu avais effectivement laissé les parcours, que tu les avais balisés un petit peu. Mais ça, c'est super. Alors, donc, pour répondre moi, d'un point de vue, pour répondre de façon très personnelle, pour tout ce qui est épreuve sur route et épreuve caritative, je suis à 100% le virtuel. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça.
parce qu'effectivement, ça permet de courir le marathon de Londres. Comme cette année, Londres a lancé les inscriptions pour le virtuel. Ils ont fait 50 000 inscriptions. Ouais. L'an dernier, Berlin, ils ont fait également un marathon. Il fallait courir en 2h01. Je crois que c'était le record de Kipchoge. Et d'ailleurs, Odile, elle l'a fait. Elle a fait aussi un truc humanitaire l'an dernier. C'était pour… Excuse-moi, je te coupe. J'ai fait ça aussi. C'est un média américain qui a lancé le truc. C'était, tu courais le record de Kipchoge, là, 1,59,40. Tu faisais ça, voilà. Et puis, il y avait, c'est pareil, ça coûtait rien du tout. Tu t'inscrivais sur leur site web et tu gagnais une montre GPS Coros au final. Peut-être. Voilà, c'était rigolo. Et donc, Odile a également fait une épreuve caritative virtuelle après ce qui s'est passé à Tel Aviv, l'explosion de Tel Aviv, c'est ça, j'ai fait au Liban. Oui, au Liban. Voilà, peut-être je fais une erreur là de géographie. Là, je m'y perds. Désolé. Mais bon, bref. Donc là, j'y crois vraiment. Et c'est vrai que je serai organisateur d'un 10 km, d'un semi-marathon et d'un marathon. Je l'aurais déjà fait l'an dernier. Pour les Templiers, c'est vrai que j'ai un petit blocage parce que j'arrive pas à me sortir de la tête que les Templiers, le parcours, c'est le parcours des Templiers. Et faire le Templier ailleurs sans d'autres parcours, voilà, je suis bloqué par rapport à cette idée-là. Alors, moi, je vais te dire, en tant que coureur, ça ne me plaît pas que tu sois bloqué sur cette idée. non, mais ce que je veux dire, c'est que… non, mais l'idée pour moi qui est derrière tout ça, c'est pas de me dire, j'irai jamais au Templier, je vais le faire que en virtuel. Au contraire, c'est de me dire, bon, bah, malheureusement, aujourd'hui, il y a le Covid. Bon. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis expatrié, j'ai pas le temps, j'ai un événement familial, j'ai un truc qui m'empêche cette année d'aller faire les Templiers, mais j'adore cette course, l'ambiance, et ben, cette année, je vais le faire en virtuel, tiens, tu vois, voilà, parce que je vais pas le faire le jour même, je vais pas me déplacer, ou j'ai un problème financier, je peux pas me déplacer ce week-end-là, peu importe ma raison, si tu veux, peu importe la raison, tu vois. C'est pour ça que pour moi, ça dépasse ce problème du Covid. Et ben, je vais quand même rester connecté à cet event. Je vais avoir une médaille peut-être différente. Sur la médaille de Hong Kong, le coureur, il a un masque. Tu vois, mais c'est vachement marrant, c'est vachement sympa, tu vois. Et du coup, moi, ma mentalité en tant que coureur, je me dirais, eh ben, merci les Templiers, merci Gilles Bertrand de me permettre quand même de communier avec vous d'une manière différente. Et l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou quand j'aurai le temps, quand je vivrai plus, quand je serai plus expatrié, je ne sais pas où, eh ben, je reviendrai faire cette course que j'ai toujours voulu faire ou que j'ai fait dans le passé. Ou tu vois, pour moi, il n'y a pas de, c'est pas antagoniste, c'est pas à l'encontre de. Alors j'espère que peut-être ce blocage va sauter. En fait, je suis dans une position assez optimiste cette année. J'ai l'espoir que l'épreuve est… Donc, j'ai envie de me consacrer à ça. J'ai envie de me consacrer à l'organisation 2021 parce que j'y crois vraiment. Ce dont on avait réfléchi avec Odile et l'équipe, c'était surtout pour garder la main, pour continuer à être soudés au niveau des bénévoles, de l'équipe, c'est dès qu'on a une fenêtre de tir, mais avec une petite jauge, le jour où on ouvre les vannes, c'est organiser une course ici. J'avais appelé ça le grand retour. Donc ça, il est possible qu'on le fasse. Voilà. Mais ça serait un événement, bon, je présume local. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà, de célébrer ce retour, qu'on soit autorisé à organiser à 300 ou 500. Moi, ça me va. Ce sera un nouvel événement alors, qui n'aurait rien à voir avec… Oui, voilà, exactement. Voilà, ça, j'ai envie de le faire. En fait, ce serait un peu comme une célébration. Se dire, voilà, on a une fenêtre de tir, on nous ouvre les vannes pour pouvoir organiser à nouveau. Certes, on ne peut pas le faire à 2000, on peut le faire qu'à 500. Eh ben, on y va. On va faire, nous aussi, on va célébrer cette petite fête. Et on va se faire plaisir, et on va se faire plaisir au courant. D'accord. Voilà, ça serait un nouvel événement. Ça.
you.